iliweza kutolewa kutokana tu na hali ya mabadiliko ya sheria yenye ilikuwa zamani ya uandishi pia upashaji wa habari tokea mwaka 1996. Kuliweza kuwa sheria yenye kuhusika na hali hiyo, lakini kuliweza kuwa hali ya mabadiliko kidogo. Basi kutokana na hali hiyo gisi maita general iliweza kufanyika kwa mwaka 2022, mapendekezo yapata 18 yenye iliweza kutolewa. Basi ni sherti waweze kuangalia namna gani ya kuweza kutengeneza hali hiyo ya uandishi pia upashaji wa habari. Tunaona hapo kuna viongozi mbalimbali, wateule, memba wa serikali, kuna vile vile viongozi wa vyumba mbalimbali ya uandishi pia upashaji wa habari, kwa kuona kwamba rais wa jamhuri alisema kwamba inafaa kuangalia namna gani ya kutengeneza kusawanisha, sababu leo kuna kuwa vyumba vingi zaidi ya uandishi pia upashaji wa habari. Kuna ya uongo pia ya ukweli. Basi inafaa kuweza kuangalia namna gani ya kutengeneza kutia usawa. Sawa gisi bwana Robert Ndai aliweza kusema kwamba rais alisema inafaa kutengeneza hali ya uandishi pia upashaji wa habari ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, juu ya kuweza kuepuka hali ya kwenda umbalimbali na sheria ya nchi, vile vile pia kanuni ya nchi, sababu waandishi pia wapashaji wa habari hata kama wana uhuru wa masemi, lakini hawawezi kwenda umbalimbali na sheria vile vile ya nchi. Inafaa waweze kuwa wakifuatilia sheria, hata kama unasema maneno fulani, unatamka neno fulani, inafaa kufuatilia vile vile sheria inasema nini kuhusu hali ya uandishi pia upashaji wa habari. Robert Ndai. Merci Astrid au Congo pour cette intervention. Je rappelle que le thème en République démocratique du Congo, la liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. C'est ce que propose le ministre de la Communication pour cette célébration. Vous le savez, nos confrères et consoeurs qui sont dans la partie est occupée par les terroristes du M23 n'arrivent pas à faire exactement leur travail à cause de l'imposition de terroristes qui ont occupé certaines parties de notre pays. Vous le savez, l'application de la République devrait entraîner la mise en œuvre. Le président de la République vient de faire son entrée ici dans la salle du fleuve Congo. Ça sera donc le début de cette grande cérémonie. Je le disais que l'application de la nouvelle loi devrait entraîner la mise en œuvre de la majorité des résolutions des États généraux de la communication. Vous le savez, lors des États généraux, il y a eu 80 propositions faites pour assainir le milieu de la presse. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle journaliste. Il suffit d'avoir un téléphone, d'avoir les médias pour faire ceci. Donc c'est l'hymne national qui va donc commencer. Le fait que le président... Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République,
démocratique du Congo, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Monsieur le Secrétaire général du ministère de la Communication et Médias, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Madame et Messieurs le gouverneur des provinces invités, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des groupes de presse, Mesdames et Messieurs distingués invités. Depuis 1993, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 3 mai de chaque année Journée mondiale de la liberté de la presse. Ainsi, sous le haut patronage de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, les organisations professionnelles de médias, en collaboration avec le ministère de la Communication et Médias, sous la supervision du Premier ministre, chef du gouvernement, et avec l'appui du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et de l'Union nationale de la presse du Congo, les organisations professionnelles des médias, disais-je, célèbrent ce jour la Journée mondiale de la liberté de la presse autour du thème « La liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique ». La célébration de cette journée connaîtra 2 phases. La première phase sera consacrée à la cérémonie officielle au cours de laquelle l'assistance sera conviée à suivre les allocutions successivement du président de l'Union nationale de la presse du Congo, de son Excellence Madame l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, du chef des missions adjoints de l'ambassade de Suède en République démocratique du Congo, du représentant de l'UNESCO, de Monsieur le secrétaire général de l'organisation non gouvernementale dénommée Journalistes en danger, de Monsieur le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, de Monsieur le ministre des Communications et Médias, et enfin le discours de son Excellence Monsieur le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. La deuxième phase sera dédiée à un panel d'échange constitué de Monsieur le ministre des Communications et Médias, du président de l'instance de régulation, à savoir le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, des responsables des organisations professionnelles ainsi que des experts professionnels de médias. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés et avec votre autorisation, nous invitons Monsieur Gabi Kouba, président de l'Union nationale de la presse congolaise, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution de bienvenue. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, nous célébrons ce 3 mai le 30e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse, sous les thèmes « Façonner un avenir des droits, la liberté d'expression comme moteur de tous les droits de l'homme ». Une journée instituée par l'UNESCO depuis la déclaration de Maputo. Au niveau national, nous avons adapté le thème comme suit. Liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. Notre thème national tient compte du nouveau cadre légal
et du contexte sécuritaire du pays. La nouvelle loi sur la presse était le vœu de chacun de nous lors des États généraux de la communication et médias tenus l'année dernière. Nous étions tous unanimes pour la modification de la loi de 1996, dont plusieurs dispositions étaient devenues désuètes au regard de l'évolution de notre société et des innovations technologiques. Cette loi, appelée loi Mouyaya, apporte une nouvelle dynamique et renforce la liberté de la presse. Elle consacre un chapitre sur les médias en ligne, aborde le statut des médias communautaires et associatifs et accorde une place de choix à la viabilité économique des médias. À défaut d'obtenir la dépénalisation totale des délits de presse, nous avons tout de même obtenu une dépénalisation partielle en attendant la salubrité médiatique prônée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je tiens donc à féliciter tous ceux qui ont contribué pour cette loi. Excellence, Monsieur le Président de la République, mais nous ne sommes pas encore arrivés au bout du tunnel. Malgré la promulgation de la nouvelle loi sur la presse, la dépénalisation partielle est un piège qui nous est tendu par l'État, car nous ne serons pas toujours à l'abri de certains ennuis. La prudence s'impose de notre part. Nous devons donc être plus responsables dans l'exercice du métier en respectant notre code d'éthique et de déontologie ainsi que les lois de la République. La liberté et la responsabilité forment un couple indissociable. C'est pourquoi la salubrité médiatique est un vaste chantier sur lequel nous devons déployer beaucoup d'énergie. Et les pouvoirs publics doivent prêcher par l'exemple, car ce sont eux qui cautionnent souvent des mauvais comportements des journalistes égarés. Alors, ils ont adopté, adulé et légitimé ce qui crée des problèmes au sein de la corporation. Nous rappelons au gouvernement son engagement de financer les congrès extraordinaires de l'Union nationale de la presse du Congo. L'UNPC a déjà donné les go avec la réunion de son comité directeur financé par Internews l'année dernière à l'issue des États généraux de la communication et médias. Ces congrès visent des réformes de l'assainissement de la corporation des professionnels des médias, dépend aussi la réussite du gouvernement dans les secteurs. En outre, pour une bonne appropriation de la loi Mouyaya, il faut la vulgarisation. C'est ainsi que nous demandons à l'État de nous transmettre la version définitive de la loi publiée dans les journaux officiels afin d'éviter toute spéculation. Aussi, l'Union sollicite-t-elle l'appui du ministère de la Communication et d'autres partenaires pour la vulgarisation de la loi. Excellence, Monsieur le Président de la République, la RDC fait face à des guerres à répétition depuis plus de 25 ans. Cette situation n'est guère reluisante pour la liberté de la presse. C'est ici l'occasion pour l'Union d'exprimer son soutien à tous ses membres ayant abandonné leur rédaction à cause de l'agression orchestrée par le M23. Nous avons une pensée pieuse pour ceux qui sont morts dans l'exercice de la profession et dont leur seul péché n'a consisté qu'à donner l'information au public. Les ennemis de la République les ont considérés comme des témoins gênants, d'où les assassinats et les mauvais traitements infligés aux journalistes. Le déplacement massif des journalistes des territoires occupés par les Rwandais et l'interruption des émissions de la radio Top Congo sont des illustrations de la cruauté vis-à-vis de notre presse. La tragédie au Kivu impacte massivement notre presse. Et tout cela sous le regard complice
passifs et complaisants du monde entier. Entre-temps, les observateurs et autres spécialistes du Congo attendent des rapports et les décomptes pour classer la RDC dans telle ou telle situation. Chers confrères journalistes, il n'y a pas d'incompatibilité entre la défense de la patrie et l'exercice du métier. La liberté a des limites. La RDC traverse une période difficile. Notre presse est impérativement appelée à se désolidariser et à quitter des cercles complotistes. Il faut qu'elle refuse catégoriquement de relayer des infox et autres campagnes de diabolisation sur la situation sécuritaire du pays. La presse nationale, comme étrangère, doit cesser de manipuler l'opinion et les esprits pour ne pas faire le jeu de l'ennemi. Convertissez-vous et retirez vos micros, vos caméras et vos plumes de la conspiration contre la République. 2023 est une année électorale. La bataille sera rude entre les acteurs politiques. Ces derniers se servent toujours des médias et surtout qui les contrôlent. Aux journalistes de faire le choix entre le mercenariat politique et l'information. L'UNPC réitère sa position de désapprouver tout activisme politique des journalistes, tout discours haineux ou xénophobe et toute délinquance médiatique. Les nouveaux variants du journalisme congolais, sous couvert du journaliste d'opinion ou d'analyste politique, actuellement en vogue, est invité à revisiter son mode opératoire. Bonne fête à tous les professionnels des médias. Je vous remercie. Le protocole invite M. Tivis Tivouadi, secrétaire général de l'organisation non gouvernementale Journalistes en danger, à bien vouloir prendre la parole pour présenter la situation de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, après le 3 mai 2019, à l'hôtel Béatrice, quelques mois seulement après votre arrivée au pouvoir, après les états généraux de la presse qui se sont tenus il y a un peu plus d'une année, sous votre haut patronage, vous voici une fois de plus parmi nous, à l'occasion de la célébration de cette journée mondiale dédiée à la presse, à la liberté de la presse. Soyez rassurés, Excellence, que tous les journalistes et acteurs des médias congolais apprécient à leur juste valeur cet honneur et cette proximité. Cette journée intervient dans un contexte bien particulier, marqué par la crise sécuritaire qui persiste notamment à l'est du pays, mais aussi alors que pointe à l'horizon 2023 la fin du quinquennat, de votre quinquennat, le quinquennat de tous les espoirs et pourquoi pas de toutes les promesses. Comment dès lors parler de cette liberté de la presse sans être tenté de dresser le bilan de votre gouvernement sur l'exercice de cette liberté, notamment au regard de votre engagement de promouvoir la presse et les médias pour en faire véritablement un quatrième pouvoir. Un exercice difficile, peut-être un peu risqué en ce moment de grande sensibilité politique. Et pourtant, ce ne sont pas les réalisations qui manquent à l'actif de votre mandat. Et je voudrais en donner à titre illustratif
2 exemples dans le secteur des médias. En effet, il y a 4 ans, la RDC occupait la 154e place au classement mondial de la liberté de la presse des Reporters sans frontières, qui est une organisation connue et reconnue mondialement pour sa rigueur et son sérieux. Ensuite, nous sommes passés à la 150e place en 2020 et à la 125e place en 2021. Aujourd'hui, au dernier classement qui vient d'être publié il y a quelques heures, la RDC vient de gagner encore une place et se positionne à la 124e place sur 180 pays du monde. En 4 ans donc, et sous votre leadership, la RDC a gagné 30 places dans ce classement qui est le baromètre mondial de la démocratie. Toujours à l'actif de votre mandat, on peut retenir qu'à votre accession au pouvoir, la presse congolaise était régie depuis plus de 20 ans par une vieille loi datant de l'époque de la dictature du maréchal Mobutu et qui était répressive pour la liberté de la presse. Aujourd'hui, 27 ans après, la RDC vient de se doter d'une nouvelle loi de la presse, plus moderne et plus protectrice des journalistes. C'est le lieu ici de saluer ces efforts de votre gouvernement et l'implication personnelle de notre ministre de la Communication et des Médias qui ont permis tant soit peu de redorer l'image d'un pays longtemps présenté comme l'un des plus dangereux pour les journalistes. Mais ces avancées significatives ne peuvent occulter d'autres motifs d'inquiétude et qui demeurent sur des pratiques héritées des anciens régimes tels que le harcèlement des journalistes, les arrestations et détentions arbitraires, les fermetures et même les saccages de certains médias. Les affrontements à l'est du pays entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 mettent à mal le travail des journalistes qui se trouvent bien souvent pris entre 2 feux, parfois menacés par les 2 camps. Et malgré l'état de siège, cette partie du pays reste l'une des régions les plus violentes de la RDC et les plus à risque pour les professionnels des médias. Excellence, Monsieur le Président de la République, la question sécuritaire pour les journalistes nous préoccupe davantage au moment où le pays se prépare à s'engager dans un nouveau cycle des élections générales prévues pour la fin de l'année, dans un contexte qui s'annonce tout autant tendu que les autres cycles précédents. Afin d'assurer la sécurité des journalistes sur terrain et leur permettre de faire correctement et en toute sécurité leur travail durant tout le processus, nous lançons dès à présent un appel au gouvernement d'entamer des campagnes de formation et de sensibilisation des forces de sécurité sur la nécessité de respecter le travail des journalistes. C'est dans ce cadre que nous saluons également la mise en place récente, en concertation avec le ministre de la Communication et des Médias, d'un mécanisme de sécurité pour la protection des journalistes à travers la création d'un groupe de communication réunissant des ministres, des représentants de la police et des services de renseignement, des représentants de la mission des Nations Unies, des gouverneurs militaires des provinces sous état de siège. Ce groupe permet d'interagir pour prévenir des cas d'atteinte à la liberté de la presse, alerter sur ceux qui sont arrêtés ou menacés, afin de sorte à lutter contre l'impunité. Avant de terminer mon propos, Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais poser une petite question, peut-être que tous les journalistes se posent ici. Si vous êtes réélu, Monsieur le Président de la République, à la fin de l'année, que comptez-vous faire pour les journalistes et pour les médias et que vous n'avez pas fait lors de votre premier mandat? Merci, Monsieur le Président. Le protocole invite Dr Isias Barreto da Rosa
représentant de l'UNESCO, à bien vouloir prendre la parole pour la lecture du message de Madame la Directrice Générale de l'UNESCO. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, Monsieur le Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Mesdames et Messieurs les administrateurs et directeurs généraux des entreprises de presse, Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis, avant toute chose, au nom de la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, de saluer très vivement la présence en celui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2023. Votre présence, Excellence, à cette édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse témoigne de l'intérêt que vous ne cessez d'accorder à l'évolution des médias et des journalistes. L'UNESCO vous en est très reconnaissant. Je voudrais, avant de vous présenter le message de la directrice générale de l'UNESCO, féliciter le gouvernement de la République démocratique du Congo pour les avancées en matière de réforme du cadre juridique de l'exercice de la liberté de la presse, du statut de journaliste et de l'accès à l'information. Je voudrais également saluer la continuation par le ministère de la Communication et des Médias du programme des réformes adopté au cours des États généraux de la presse tenus en 2022 et qui traduisent la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'une nouvelle ère et d'une nouvelle dynamique. Avec votre permission, je vais procéder à la lecture du message de Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay. La liberté de la presse est la pierre angulaire des sociétés démocratiques et sans débat d'idées, sans fait vérifié, sans diversité de perspectives, la démocratie n'est que l'ombre d'elle-même. Et c'est pour le rappeler que cette journée a été adoptée. Pour la communauté internationale, il s'agit d'abord de lutter contre l'impunité qui entoure encore les crimes dont les journalistes sont victimes, avec près de 9 assassinats de journalistes sur 10 qui demeurent impunis. C'est notamment l'enjeu du plan d'action des Nations Unies pour la sécurité des journalistes et la question de l'impunité que l'UNESCO mène depuis 10 ans. Il s'agit aussi de faire en sorte que les médias indépendants puissent continuer à exister avec la révolution du numérique, le paysage de l'information, ces modèles de production et de diffusion ont en effet été radicalement bouleversés, mettant en péril la viabilité des médias professionnels indépendants.
Pour faire en sorte que l'information demeure un bien commun à l'ère du numérique, nos États membres se sont engagés avec la déclaration Windhoek plus 30 de 2021 à soutenir le journalisme indépendant, assurer une plus grande transparence des plateformes en ligne ou encore développer l'éducation aux médias et à l'information. Nous ne pourrons le faire sans les acteurs que conditionnent aujourd'hui largement l'accès à l'information, les plateformes numériques. C'est pourquoi l'UNESCO a organisé en février la conférence pour un Internet de confiance, qui a constitué une étape essentielle en vue de l'élaboration de principes de régulation des plateformes numériques. L'enjeu est fondamental car il s'agit à la fois de protéger la liberté d'expression et de lutter contre la désinformation et le discours de haine. 30 ans après la première journée mondiale de la liberté de la presse, nous mesurons ainsi autant le chemin parcouru que ce qu'il reste à faire. Que cette journée soit donc l'occasion de renouveler notre engagement au sein des organisations internationales à défendre les journalistes et, à travers eux, la liberté de la presse. Je vous remercie. Le protocole invite M. Joachim Beijmo, chef de mission adjoint de l'ambassade de Suède en République démocratique du Congo, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution.